vous voyez souvent plein d'artistes qui ont des succès ou bien des trucs qui cartonnent et tout, mais ils ont passé un franc derrière parce que il y a quelqu'un qui est peut-être allé déclarer ça à leur place. Il y a quelqu'un qui mange dessus. Donc, il y a toutes ces choses qui... Mais je déconseille fortement de travailler avec les artistes qui ne sont pas formés. Croyez en vous. Oui. Croyez en vous, soyez passionnés, ayez surtout des valeurs. Mais que votre passion ne vous quitte jamais parce qu'en réalité, le jour où votre passion meurt, votre carrière s'arrête. Si les gens ne se forment pas, ils ne comprennent pas. Si, par exemple, toi qui es manager, toi qui veux faire le management, tu te limites à être avec un artiste pour porter son sac, se retrouve avec un artiste pour gérer ses problèmes de foyer, de machin et tout. Bah écoute, si c'est ça pour toi le management, tant mieux. Mais seulement quand les managers parleront, ne rentre pas pour dire par exemple que tu es manager. Parce que le jour où tu vas quitter le Cameroun, tu vas comprendre que ce que tu faisais, ça n'avait rien à voir avec le management. Et il y a aussi le fait que les professionnels, entre guillemets, camerounais, sont très réfractaires à la formation. Et là, je parle de tout le monde. C'est-à-dire que là, je parle des musiciens, je parle des accompagnateurs, je parle des ingénieurs, je parle de tout le monde. On est très réfractaires à la formation au Cameroun. Je pense, et je le dirais sans sourciller, est le meilleur label de musique urbaine au Cameroun. On a des données qui sont constantes. On a des artistes qui sont constants, on a des projets qui sont constants et permettez-moi de parler de la... Voilà, aujourd'hui on reçoit une architecte des carrières musicales, l'une des figures incontournables de notre industrie d'art et culture. C'est une femme, non seulement elle est manager, formatrice, spécialiste en relations publiques, événementielles, bref, toutes ces casquettes. C'est une femme forte, une femme aussi de principe, alias Madame l'Indépendante, bien nommée Madame Nadine Gérard. Bonjour Madame. Bonjour Walter, bonjour à tes auditeurs, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et surtout bonjour à l'industrie musicale camerounaise. Voilà. Vu qu'on commence, mais je préfère d'abord demander comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vous présentez vous avec toute cette casquette-là? Je sais pas, je pense que les casquettes, c'est au fil du temps qu'on les définit. Je veux dire que peut-être la casquette qui me sied aujourd'hui le plus, c'est peut-être la casquette d'administrateur. Je préfère dire administrateur, pas administratrice, mais administrateur. C'est super important pour moi, cette façon d'écrire les choses. Donc, administrateur avec un E à la fin, pour ne pas rester dans l'administratrice. Donc, c'est vrai que tu m'as présenté, je suis effectivement événementiel. Je suis publicitaire aussi. Je fais communication aussi parce que et je suis manager et plein d'autres choses. Donc peut-être au fil de l'interview, on va développer toutes ces casquettes autant pour moi, mais je m'arrête à ça d'abord. Ok, mais il y a un truc aussi. Pourquoi Madame l'Indépendante? Ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas forcément de ce que c'est que Madame l'Indépendante. Mais honnêtement, l'idée derrière Madame l'Indépendante, c'est quand je suis rentrée dans la musique particulièrement, parce que moi je suis dans l'univers de la communication depuis beaucoup d'années maintenant. Mais quand je suis rentrée dans la musique, je veux dire de façon professionnelle, parce que même dans la musique j'y étais, mais pas de façon professionnelle forcément. Quand je suis rentrée dans la musique en tant que professionnelle, ayant déjà eu le temps de voir ce qui se passait dans l'industrie musicale et tout, moi je me suis dit, écoute, Nadine, il y a des choses que tu ne feras pas. Ta carrière ne dépendra pas de X ou bien de Y. Je ne veux pas dire c'est clair qu'on dépend toujours des gens, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de X ou bien de Y qui nous tendent la main pour qu'on puisse arriver par exemple à nos objectifs. Mais je me suis dit par exemple, il ne faudrait pas que je fasse des choses qui me compromettent parce qu'il faut absolument que j'existe dans le milieu. Donc Madame Indépendante, c'est un peu un état d'esprit. Qui veut qu'on se batte pour arriver où on veut arriver, qui veut qu'on continue de chercher à se frayer des chemins sans forcément attendre que les gens nous donnent la place, parce qu'en réalité, personne ne nous la donnera, donc on est obligé d'aller chercher par nous-mêmes. Donc Madame Indépendante, c'est plus vraiment une approche d'esprit, c'est une façon de vie, c'est une façon de voir la vie, c'est pas juste
De dire que, ah ouais, c'est l'indépendance, machin. Non, ça n'a rien à voir avec ce truc d'indépendance, mais c'est beaucoup plus dans l'état d'esprit de dire que allons chercher ce qui. Parce que rien ne nous attend. Oui. Il faut qu'on aille chercher. Donc, c'est ça, Madame Indépendante. Ok. Du coup, vu que c'est Madame l'Indépendante, c'est un truc qui est lié à votre quête personnelle et tout. Parce que moi je voyais ça comme un parcours dans l'industrie avec les artistes musiciens qui ont été un peu, qui t'ont marqué avec certaines expériences et puis tu as dit mieux que tu sois indépendante. Mais la question que j'ai... Bah oui, enfin, si tu me permets de renchérir, bah oui, il y a tout ça un peu dedans. Il y a tout ça qui rejoint un peu cette idée de vraiment travailler avec plus de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de développer des carrières comme s'ils étaient un label et tout. C'est des trucs, mais en fait, c'est pas l'idée première. Oui. Bon, maintenant, peut-être tu peux aller avec ta question, mais je tiens à préciser que c'est pas l'idée première de la chose. Ok, du coup, moi, ce que je demandais, c'est quelle est ta relation avec les artistes camerounais, de manière globale? Bah, de façon globale, je pense qu'avec les artistes camerounais, on a une relation qui est très saine. Oui. Je ne dois à personne, c'est sûr. Ils ne me doivent pas. On travaille, nous tous, de façon à ce qu'on développe notre industrie. Oui. Donc, on a une relation professionnelle, très souvent. Une relation professionnelle, mais pas des relations qui sont très personnelles parce que il faut éviter ce côté très, très personnel aussi pour pouvoir garder le côté professionnel et qui fait qu'on ne dépasse pas la ligne. Donc, on a une relation qui est très professionnelle, on a une relation qui est cordiale. Si tu veux, c'est ça, on a une relation qui est cordiale. Ça veut dire qu'avec les artistes, il n'y a pas de toi, tu me dois ci, toi, tu me dois ça. Non. Moi, c'est les artistes avec lesquels je travaille au quotidien, c'est-à-dire que les artistes dont je développe les carrières. Oui. Nous, c'est la famille, soit c'est mes grandes sœurs, c'est mes petites sœurs, c'est mes filles, c'est mes X, c'est mes Y, c'est mes fils, c'est mes machins. Mais il y a, comme dans le parcours, dans le travail qu'on fait, oui. Tu as sur ton chemin, tu travailles avec presque tous les artistes de l'industrie musicale. Bon, ce ne sont pas forcément tes amis. Oui. Donc, vous avez l'obligation d'avoir des relations qui sont cordiales parce que tu peux être, par exemple, sur un projet de concert, tu travailles sur un concert parce qu'il y a tel artiste qui fait son concert, ce n'est pas ton ami, mais tu travailles sur ce projet parce que c'est des relations qui sont cordiales et professionnelles. Donc, moi, je dirais qu'avec les artistes, ceux avec lesquels je ne travaille pas, on a des relations cordiales et professionnelles. Ok, du coup, avec votre profil de femme qui fait presque tout, qui développe les carrières, comment est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs en tant que femme? Est-ce qu'on se connaît dans le milieu, il y a des femmes qui se disent désavantagées ou alors il y a les femmes qui ont plutôt un reflet d'autres choses, qui reflètent plutôt d'autres choses devant des contrats ou alors devant des besoins. Mais est-ce que vous, avec votre profil de femme, c'est différent ou alors c'est pareil qu'un homme qui doit faire ce qu'il doit faire pour avancer? La première chose, c'est que je ne me définis pas, dans la musique, je ne me définis pas comme étant une femme. Oui. Je me définis comme étant une professionnelle. Oui. Il faut bien qu'on mette le doigt sur cette affaire parce que quand on parle du principe qu'on est une femme, oui. On attend qu'on nous fasse des largesses, on attend qu'on nous fasse des faveurs. Et dans l'attente des faveurs, dans l'attente des largesses, on se retrouve à faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Oui. Donc moi, je ne me positionne pas en tant que femme dans l'industrie musicale. Oui. Je me positionne en tant que professionnelle dans l'industrie musicale. Ce qui demande, par exemple, de faire des formations, ce qui demande de faire des X ou bien des Y, des heures de travail. Maintenant, est-ce que le parcours d'une femme est typique à celui d'un homme? Non, c'est faux. Dans les pays, par exemple, oui. On ne paye pas les femmes comme on paye les hommes. Dans la représentation sur scène, la représentation des femmes au Cameroun, elle n'est pas égale à la représentation des hommes sur scène. Oui. Même dans l'imagerie populaire, dans nos familles, par exemple, on accepte mieux qu'un homme soit sur scène ou bien qu'un homme soit artiste qu'une femme soit artiste parce qu'il y a des stéréotypes, il y a des idées arrêtées, tout ça. Donc, mais personnellement, je ne me définis pas comme étant une femme dans l'industrie musicale camerounaise, je me définis comme étant une professionnelle. Donc, pour moi, la professionnelle veut que je travaille ou bien je fasse le travail que je suis censée faire en ne pas regardant que je suis une femme. Je fais le travail que je suis censée faire. Je voudrais juste qu'on me paye pour le travail que je suis censée faire. Maintenant, après, c'est comme je le dis, il y a forcément ces petits trucs et tout. On pourra en parler, on pourra développer ce truc qui est typique quand même à des carrières féminines, oui. Mais non, je ne me définis pas comme étant juste une femme dans l'industrie. Je trouve que c'est réducteur, je trouve que c'est bas. Ok, mais en tant que professionnel, pour arriver jusqu'où vous êtes arrivé, parce qu'aujourd'hui c'est confondu.
J'avais suivi dans les commentaires, quelqu'un disait aujourd'hui pour être manager ou quoi d'artiste, il suffit que tu portes le sac ou alors tu fais les photos avec tel. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour devenir professionnel dans l'industrie culturelle créative du Cameroun? Dans le monde artistique et culturel au Cameroun, comment est-ce qu'on fait pour devenir professionnel? Bon, dans un pays comme le nôtre où les arts et la culture et tout ce qui va être ICC sont un peu en marge de la société, je ne dirais pas que c'est difficile, mais je dirais que c'est un peu complexe ou bien compliqué. Quand on veut être professionnel, c'est comme quand quelqu'un veut être footballeur, par exemple. Oui. Quand quelqu'un veut être footballeur, on l'envoie sur un terrain s'entraîner. Oui. Au Cameroun, quand on veut être manager, il suffit qu'on rencontre un artiste et Ah tout. ouais, c'est le quotidien Voilà, aussi. on rencontre un artiste, on commence à marcher avec, on fait des photos avec. Après, on se dit, entre guillemets, qu'on est professionnel. Donc, être professionnel, il y a ce qu'on appelle la règle des 10 000 heures, qui dit, par exemple, que vous ne pouvez être professionnel dans un domaine, être expert dans un domaine que si vous avez pratiqué 10 000 heures dans ce domaine-là. Donc, est-ce que j'ai pratiqué 10 000 heures dans le management? Est-ce que j'ai pratiqué 10 000 heures dans les relations publiques? Est-ce que j'ai pratiqué 10 000 heures dans X ou Y? Ça, c'est les questions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de se dire qu'il y a des formations quand même qui existent. Le Cameroun est un peu en marge, mais il y a des formations qui existent. Moi, j'ai fait plein de formations qui n'ont pas forcément été faites au Cameroun. J'ai eu, par exemple, la grâce de faire Emma Music Academy, une école complètement en ligne, mais où j'ai appris faire music business, par exemple. Mais localement, il y a ce qu'on apprend dans le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage en faisant. Par exemple, quand il y a des conseils, il y a des X, il y a des Y, il y a des événements, on apprend, par exemple, là, des gens qui sont là. Mais la pratique ne suffit jamais, il faut qu'il y ait une partie théorique. Donc, la partie théorique, c'est à l'école, il faut se former. Il faut se former pour devenir manager, il faut qu'on se forme. Voilà, et du coup, en parlant de formation théorique, moi, je sais que, en fait, c'est une question à deux volets. Je sais qu'il y a des plateformes ou des structures qui proposent des formations, que ce soit dans des événements et tout. Mais est-ce que c'est crédible? Bah oui. Quelles sont d'abord les formations théoriques pour être manager ou alors pour entrer dans le monde artistique et culturel qui sont disponibles au Cameroun? Je commencerai, il faut toujours qu'on commence par sa propre chapelle. C'est clair. Il y a le Manaboka, qui est l'association des managers bookers d'artistes du Cameroun. Manaboka. Oui. Ok. Voilà, il y a Lion Music, Lion Academy autant pour moi, qui est une école qui est dédiée justement à la formation, que ce soit à la formation musicale, que ce soit dans le business music, que ce soit dans tout ce qui va être événementiel et tout ça. Parce que justement, quand les élèves sont sortis de la Lion Academy, c'est qui justement, ça a toujours été un côté événementiel. Donc, et les personnes, ou bien les étudiants qui veulent, par exemple, développer ce type de compétences, généralement, les appellent à assister, ou bien du moins à venir voir les coulisses, ou bien peut-être à donner des coups de main, ce qui leur permettra de comprendre un tout petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Mais s'ils veulent, par exemple, faire de l'événementiel, leur métier, ils devront aller se former. Donc, ils devront faire des écoles pour faire l'événementiel, pour apprendre. Parce qu'en réalité, comme je le dis, on ne fait rien en un jour. Ça part d'un parcours, ça vient de quelque part. On ne se lève pas un matin, on dit on est événementiel. Je suis désolée. Personnellement, quand j'ai voulu faire l'événementiel, bon, je ne sais pas si c'est que j'ai voulu faire l'événementiel, c'est l'événementiel qui est finalement venu à moi. Je suis allée me former, donc j'ai fait l'école pour me former à l'événementiel. Donc il n'y a rien eu qui a été de façon coup de tête. Oui, peut-être au coup de tête, c'est vraiment quand la passion arrive ou bien quand ça, à un moment de ta vie, tu te dis, bon, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, oui, mais quand tu veux faire un truc, il faut que tu ailles te former. La même chose pour être manager, quand j'ai voulu être manager, ou bien, enfin, même chose encore parce que le management, quelque part, c'est un peu imposé à moi. Donc, quand j'ai voulu être manager, je suis allée également me former. Donc, au Cameroun, il y a quand même des structures qui essayent de faire cet accompagnement-là. Il y a Saint-Deven, par exemple, avec Tony Mefeu, qui fait des formations qui sont quand même incroyables parce que je fais partie également des personnes qui ont bénéficié de ces formations-là et qui, justement, m'ont permis d'avoir l'esprit ouvert sur d'autres formations qu'on pouvait faire au Cameroun ou bien ailleurs. Donc, je pense que l'idée, c'est déjà de se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est de vouloir faire un métier. À partir du moment où on prend ce qu'on est en train de faire comme métier, on trouve les solutions. Mais chaque fois qu'on prend juste le truc, la passion, c'est bien, c'est super.
Mais en fait, il faut toujours se dire que ce qu'on veut faire, on veut le faire en termes de métier. À partir du moment où votre passion devient votre métier, vous trouvez les voies et les moyens. Ok, parce que moi je dis, parce que c'est vrai que j'ai pas parcouru tout, mais le bon nombre que j'ai cherché, effectivement, il y a Lion Academy, Escal Banto avec Tony Meffeur. C'est ça. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de masterclass aussi, peut-être qui sont confondus dans vraiment ce qu'on appelle l'information, alors l'exploitage d'expérience. Parce que moi j'ai vu avec, je crois, l'Académie de Gervais Ngonga, ils ont fait un truc, je connais pas la suite. Bah oui, il y a des choses. Le truc, c'est quoi? C'est que des masterclass, par exemple, ou bien des partages d'expérience, ont ce truc où c'est véritablement des fois pour peut-être ouvrir le débat, ou bien des fois susciter l'intérêt. Oui. Mais seulement, c'est pas un endroit où tu peux apprendre le métier. Oui. Parce que quelqu'un vient te dire, par exemple, je suis manager de X bien de Y. Voilà le travail que j'ai fait avec lui, machin et tout. Mais, sauf que tu ne peux pas apprendre c'est quoi le management là. Pour que tu apprennes c'est quoi le management, il faudrait justement que tu ailles te former. Il faut que tu ailles dans une école. Il y a combien de Camerounais par exemple ici? Après, par exemple, moi, mon passage à IMA Music Academy, il y a combien de Camerounais que j'ai tiré dedans? Parce que je me suis dit, ce que j'ai appris là-bas, je peux pas être la seule personne qui connaît ça. Il faudrait que vous soyez également au même niveau d'information. Donc, on a tiré pas mal de personnes et des personnes que je connais forcément. Donc, je vais peut-être les noms ici parce que je n'ai pas l'autorisation pour parler d'eux. Mais voilà. Donc, il y a tellement de personnes qui ont fait ces formations. Il y en a d'autres, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Ou alors, si la personne a des moyens qui lui permettent, il va dans des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a l'INSAC, justement, qui forme tout ce qui est qui forme dans tous les métiers de l'art. Donc, c'est vrai aussi, ici, je peux ajouter en disant, par exemple, qu'il y a le Yamex. Ça, c'est des plateformes. Voilà. Le Yamex, c'est des plateformes. Par contre, il y a l'Institut des Beaux-Arts. Oui. Seulement l'Institut des Beaux-Arts, ce n'est pas encore arrivé au point où on peut dire, par exemple, qu'on peut former les managers aux Instituts des Beaux-Arts. Peut-être avec ce podcast, ça nous donne peut-être des idées de dire que peut-être on pourrait proposer ça. Oui. Ouais. Parce qu'il y a une branche à Fumban, il y a une autre en Konsamba, mais c'est pas encore forcément ce type de métier. On est plus dans l'architecture, dans le design et toutes les autres choses, mais pas forcément ce qui va concerner le management. Ou alors il y a même la musique, mais c'est la musique en termes de prod et tout ça, mais pas forcément tout ce qui est derrière la scène, quoi. En fait, moi, à partir de ce que tu es en train de dire, ce que je constate, c'est qu'il y a les plateformes et tout. Mais moi, le problème que j'ai envie de poser, vu que tu es quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est quoi le problème de la musique camerounaise? Alors, s'il y a des plateformes de formation, s'il y a des écoles pour accompagner, pour essayer de former, mais c'est quoi le problème? Pourquoi ça n'explose pas? Pourquoi ça ne donne pas? Bon, c'est quoi donner? Moi, je dis, pourquoi c'est... En fait, en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes d'événements, ça ne rayonne pas depuis des années, la musique camerounaise. Enfin, c'est un point de vue. C'est un point de vue, encore que le point de vue, très souvent, il a ce côté où il est très personnel, voilà, c'est un point de vue. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On est en 2025 et il y a toujours des gens qui ne sont pas formés. Toujours des gens qui ne sont pas formés. Je veux dire que vous avez des chanteurs, par exemple, qui ne savent pas faire la différence entre un auteur, un compositeur et un interprète. Voilà le premier point, par exemple. Ce qui fait quoi? Ça fait que le gars est concentré à faire de la scène. Il ne sait pas qu'il peut gagner de l'argent simplement en étant un songwriter. Est-ce que tu vois où je t'amène? Il ne sait pas. Ça, il ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il n'est pas formé. Or, le songwriting, c'est une énorme industrie. Combien de personnes font du songwriting au Cameroun? Il y en a quand même qui le font, mais pas de façon professionnelle. C'est-à-dire que j'ai un ami, je l'appelle, je lui dis, gars, je veux faire un truc et tout, est-ce que tu peux? Voilà. Mais c'est pas encadré. Alors que c'est quelque chose de magnifique. Si un artiste sait déjà, par exemple, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un auteur? Est-ce que je suis un compositeur? Ou est-ce que je suis un interprète? Il sait déjà comment il se situe. À partir de là, par exemple, il sait exactement quelles sont ses sources de revenus. Parce que selon qu'on est un auteur,
selon qu'on est un compositeur, selon qu'on est un interprète, on n'a pas les mêmes sources de revenus. On n'a pas les mêmes sources de revenus. Donc, ça revient à ce que je disais plus haut, la formation. La formation, on doit se former. Le truc, c'est que les gens veulent comparer des systèmes qui sont différents. Ah ouais, peut-être c'est ça. Les gens veulent comparer des systèmes qui sont différents avec des modes de fonctionnement qui sont différents. Pour que le Nigeria soit ce que le Nigeria est aujourd'hui, il a fallu que des personnes aillent se former. Il a fallu ça. Don Jazzy, quand il rentre au Nigeria, partant des États-Unis, quand il revient au Nigeria, il revient avec tout ce qu'il fait, voilà, musique, machin et tout. Mais sauf que la partie business music, il ne connaît pas cette partie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse cette partie. Il envoie quelqu'un se former en musique business pour pouvoir gérer Marvin. Oui. Donc, ici sur place, le gars qui est en studio, qui fait le recording en studio, c'est le même gars qui pose la voix, c'est le même gars qui fait, c'est le même gars. Donc, en réalité, vous allez voir qu'on est dans une industrie où une personne fait tout. Tu ne peux pas tout faire dans une industrie, je suis désolée. Tu ne peux pas tout faire dans une industrie. Il faut que s'il y a une personne qui fait comme ça, qu'il y ait d'autres personnes qui suivent pour que ça puisse donner des choses. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, quand on dit que la musique camerounaise a quel problème, la musique camerounaise peut avoir beaucoup de problèmes, notamment le non-accompagnement de notre ministère de tutelle, justement. Il y a aussi le fait qu'on continue quand même de voir encore les musiciens en 2026 ou bien en 2025, autant pour moi, comme étant les personnes qui ont raté un peu leur vie. Mais tout ça, ça vient de comment est-ce qu'on gère les carrières, ça vient de comment est-ce qu'on se présente au public. Si les gens ne se forment pas, ils ne comprennent pas. Si, par exemple, toi qui es manager, toi qui veux faire le management, tu te limites à être avec un artiste pour porter son sac, se retrouve avec un artiste pour gérer ses problèmes de foyer, de machin et tout. Bah écoute, si c'est ça pour toi le management, tant mieux. Mais seulement quand les managers parleront, ne rentre pas pour dire par exemple que tu es manager. Parce que le jour où tu vas quitter le Cameroun, tu vas comprendre que ce que tu faisais, ça n'avait rien à voir avec le management. Et donc, pour que tu sois aligné avec tout ce qui est management, il faudrait véritablement que tu te sois formé. Donc, il y a pour moi un gros déficit de formation. Et il y a aussi le fait que les professionnels, entre guillemets, camerounais, sont très réfractaires à la formation. Et là, je parle de tout le monde. C'est-à-dire que là, je ne parle pas des musiciens, je parle des accompagnateurs, je parle des ingénieurs, je parle de tout le monde. On est très réfractaires à la formation au Cameroun. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est de là que tout ça part en réalité. Nous, on travaille dans un label qui, je pense, et je le dirais sans sourciller, est le meilleur label de musique urbaine au Cameroun. On a des données qui sont constantes, on a des artistes qui sont constants, on a des projets qui sont constants. Et permettez-moi de parler de Lion Academy, de la musique, là, parce que là on parle de musique, là on est plus la formation, donc je parle de Lion Academy. Les artistes de Lion Academy ont des projets qui sont constants. Et ça, pourquoi? Justement, ils ont des projets qui sont constants. C'est parce qu'ils ont été à la Lion Academy d'abord. Donc, ils sont allés d'abord se former pour qu'ils comprennent tout au moins comment ça fonctionne. Est-ce qu'après, vous allez demander à Vigna ou bien à Cotaboy d'être éditeur, machin, tout? Non. Au moins, si c'est comment l'édition fonctionne. Ça fait qu'il sait que quand je signe avec un éditeur, là, on ne peut pas me frapper parce que je comprends quand même si je ne suis pas pro de ça, mais je comprends quand même comment ça fonctionne. Parce qu'il y a tout ça. Vous voyez souvent plein d'artistes qui ont des succès ou bien des trucs qui cartonnent et tout, mais ils ont passé un franc derrière parce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être allé déclarer ça à leur place. Il y a quelqu'un qui mange dessus. Il y a toutes ces choses qui pour moi, on va tourner, on va dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a réellement un déficit de formation. Et il y a aussi le fait que les gens sont très réfractaires à la formation au Cameroun, malheureusement. Ok. Voilà, et à chaud comme ça, en parlant c'est vrai, avant de revenir aux carrières que vous gérez et tout, moi j'ai vu un problème récemment de notre musique qui est le mbolé. Il y a deux artistes, je ne sais pas si il y a deux écrans, l'autre c'est Kratos, l'autre c'est, comment on appelle, Petit Beaux-Arts. Ça c'est pas pour essayer d'opposer les gens et tout, mais moi la façon dont j'ai vu le problème, c'est apparemment Kratos a fait une musique. Après, Petit Beaux-Arts allait signaler sur YouTube. Je ne sais pas s'ils ont eu des contentions en disant c'est ma musique ou pas, mais l'autre allait signaler la musique de l'autre. Est-ce que ça met en avant le problème de formation et d'information, effectivement, comme tu disais par rapport à la musique? Parce que pour arriver jusque-là. Bon, c'est vrai que je ne connais pas le fond du problème. Donc, du coup, je vais difficilement me prononcer de façon
façon professionnelle, peut-être de façon un peu impartiale. Moi, je dirais juste que ce que j'ai vu, parce que j'ai vu une capture qui a défilé sur les réseaux, j'ai vu plein de gens qui disaient non, Boza n'aurait pas dû faire ci, n'aurait pas dû faire cela. En fait, le problème, c'est quoi? Une œuvre appartient à la personne qui le déclare en premier, qui la déclare en premier, autant pour moi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, la Sonacam, qui est la société de gestion de droits d'auteur au Cameroun, permet qu'on puisse, par exemple, déclarer une œuvre qui a simplement été enregistrée sur son téléphone. C'est-à-dire que vous avez enregistré une œuvre sur votre téléphone, vous pouvez déclarer cette œuvre-là. Pourquoi? Ça permet d'antidater le truc s'il y a quelque chose qui arrive demain. Donc, je ne sais pas trop c'est quoi le problème entre eux. J'évite de me prononcer sur des trucs que je ne maîtrise pas forcément parce qu'il faudrait que j'ai écouté ce que un a dit, ce que l'autre voilà. Donc, comme je ne sais pas exactement de quoi il est question. Mais est-ce que l'autre peut se permettre de signaler comme il a fait? Parce que là, on a vu les captures, c'est un truc qui est réel. Mais bah oui, s'il signale le truc, c'est parce que quelque part, il a les droits. Tu ne peux pas signaler une œuvre dont tu n'es pas propriétaire des droits. Parce que quelque part, quand tu signales une œuvre, il faut qu'on réexamine, il faut. Dans sa réalité, s'il a signalé l'œuvre, c'est que quelque part, il a fourni la preuve qu'il est quand même la première personne qui avait le fichier déclaré. Donc, comme je dis, honnêtement, c'est une histoire que je vois vraiment de très très loin. Parce que, bon, le mbolé, avec tout le respect que je lui dois, c'est une musique que je vois d'un peu plus loin. Je laisse le mbolé justement aux personnes qui le maîtrisent mieux. Parce que même dans le monde de carrière, je pense qu'on ne développe pas des gens qu'on ne comprend pas forcément. Oui. Donc, le mbolé, je le laisse à ceux qui sont plus professionnels que moi. Je les laisse dire ce qu'ils veulent bien dire dessus. Moi, je pense juste que chaque fois qu'on est même simplement en création, chaque fois que l'idée nous vient de faire quelque chose, on va déclarer, on n'attend pas. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques temps avec nos hélices camerounais, le béninois qui avait déclaré plusieurs chansons camerounaises à la SACEM et tout. Donc, parce qu'eux, ils n'ont pas fait ce travail. Donc, il y a une personne qui a fait ce travail et qui a mangé l'argent de ce travail. Pour manque de formation. Voilà, c'est le manque de formation et beaucoup de manque de volonté. Parce que malheureusement, comme je le disais, les gens continuent de penser que la scène, c'est la première source de revenus d'un artiste. Pourtant, c'est faux, tellement faux. Et ça rejoint encore dans tout ce qu'on dit depuis le début. Il faut se former. Quand tu te formes, tu sais que non, je dois déclarer mon œuvre parce qu'en fait, c'est ma propriété. Oui. C'est ça, c'est ma richesse. C'est ça en réalité. Ok. En parlant de sources de revenus, je sais que j'avais fait une formation après la Lion pour un stage qu'on nous avait envoyé travailler avec, je crois que c'était Cameroun Music. Effectivement, moi, j'avais appris là-bas qu'un artiste peut avoir plus de 8 sources de revenus. Bah ouais. Et puis, il y avait la masterclass de Tafis, magnifique et tout. Donc, du coup, on revient aux carrières que vous avez, des personnes avec qui vous avez travaillé. Moi, la carrière la plus marquante, selon moi, que j'ai plus vue, c'est Iya Mozayan. Comment est-ce que ça s'est passé, jusqu'où vous êtes arrivé? Alors, oui, jusqu'où vous êtes arrivé avec Mozayan? Mozayan, tu vois, il y a un type d'artiste. Quand on en parle avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, il y a beaucoup d'émotions. C'est impossible de parler de Mozayan sans y mettre l'émotion, sans y mettre le cœur et tout. Comme je te l'ai dit en début de notre échange, moi je faisais déjà tout ce qui était musique avant et tout. J'ai même travaillé avec des artistes à l'époque et tout. Mais c'était beaucoup plus de la musique enregistrée. Moi, sauf que depuis environ 5 ou 6 ans, moi j'ai décidé de dédier ma carrière uniquement au spectacle vivant. Ouais. Ça, c'est ce à quoi je carbure, c'est ce à quoi je vibre. Pour moi, il y a tout dans le spectacle vivant. Donc, Mozayan, c'est la première personne qui m'a permis de pouvoir m'exprimer, qui m'a permis de pouvoir dire que ça, je sais faire ça. Laisse-moi juste exprimer. Avec Mozayan, on a fait des choses magnifiques. On fait des choses magnifiques, on ne s'arrête pas. Aujourd'hui, il y a une rupture, pas une rupture professionnelle, mais une rupture due au fait que elle est dans d'autres choses actuellement qui font que
elle ne puisse pas forcément être en pleine possession de sa carrière, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être disponible pour sa carrière artistique comme avant, mais il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé avec Mosaic, on a tout fait. Mosaic, c'est des voyages, Mosaic, c'est tout le Cameroun, Mosaic, je ne sais pas ce qu'on n'a pas fait avec Mosaic en fait, on a tout fait. On a tout fait avec elle, donc qu'est-ce que je vais dire de Mosaic? En réalité, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions quand on parle de Mosaic. Je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je ne vais pas dire. Mais c'est vraiment la personne qui m'a ouvert les portes du spectacle vivant. C'est la personne qui m'a dit, bah écoute, faisons, allons-y. On est allé à fond, on n'a jamais rien regretté, jamais. Ok. Et du coup, c'était quel style de musique? Parce que quand on parle de musique au Cameroun, beaucoup ne voient pas le côté spectacle vivant, et aussi l'expression de ceux qui sont derrière les artistes, ou qui travaillent à côté des artistes. Ouais. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui est aussi pas très représentatif de notre musique, le live. Du coup, Mosaic, c'est quel style de musique pour avoir une expression assez bien coordonnée sur scène? Ça part de quel style de musique? Mosaic, c'est l'afrofusion. Oui. Mosaic, c'est le jazz. Bref, Mosaic, c'est ce qu'on appelle au Cameroun, entre guillemets, la world music. Oui. Bon, j'aime pas vraiment cette expression, mais voilà, c'est un peu ce qu'on appelle le Cameroun world music, c'est tout ça. Et c'est véritablement des musiques qui, pour moi, ont une profondeur. C'est pas juste des chansons on chante pour chanter, mais c'est parce qu'on veut raconter quelque chose, on veut dire aux gens, je suis tel, je viens de tel endroit, je vais à tel endroit et tout ça. On défend des thématiques qui sont incroyables. Par exemple, le premier album de Mosaic s'appelle Appelle-moi Mosaic. Appelle-moi Mosaic, c'est un projet de 8 titres. 8 titres, justement, avec des couleurs du Sénégal, des couleurs du Cameroun, des couleurs de l'Afrique et tout ça. Il fallait avoir dans ce projet, on a le Mbalax qui est du Sénégal, on a les Bikouti un peu du Cameroun, on a du jazz, on a ça, on a plein de mélanges de genres dedans pour créer quelque chose, mais surtout on a l'écriture, on a un fil conducteur, on a une histoire à raconter. Ouais, je m'appelle Mosaic, je me présente à vous, je fais ça. Pour répondre à ta question, quand tu dis au Cameroun, la scène live n'est pas priorisée. Voilà. Ça revient à ce que je disais, ça part des objectifs de développement de carrière. C'est tout. Ça part des objectifs de développement de carrière. Un artiste, quand tu te lances dans une carrière, par exemple, le positionnement vient tout de suite. C'est-à-dire que je sais, par exemple, que quand je me lance dans une carrière, je vais enregistrer au studio. Oui. Mais quand je finis d'enregistrer le studio, il faudra par exemple que je preste. Quand je vais prester, je veux que mes prestations ressemblent à quoi? Est-ce que je veux juste être le genre de personne que les gens écoutent juste dans la rue? Ils ne peuvent pas venir en spectacle. Donc non, on a décidé de consacrer nos carrières au spectacle vivant justement. C'est pour ça que très souvent, on me voit dans tout ce qui va être organisation événementielle, de concerts autant pour moi. Et vraiment, la plupart du temps, je monte tout jusqu'à la scénographie, je pense tout ça. Oui. Parce que je me dis, et quand tu as la chance, par exemple, de travailler avec des artistes comme Mosaic qui comprennent ça, parce qu'elle a fait art du spectacle, oui. Qu'ils savent. Elle va te dire, par exemple, je veux que ma scène soit comme ça. Je veux qu'il faut qu'on fasse l'intro comme ça. Mais quand c'est une autre artiste, par exemple, qui ne comprend pas forcément le truc, je dois monter tout ça. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est-à-dire, on se dit, ouais, la scénographie, ça doit être comme ça, les chansons doivent être alignées comme ça, on va entrer avec ça, mais c'est des choses que, pour le faire, encore une fois, il faut aller se former. Je veux dire qu'il y a la passion, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est de la formation. Donc, quand on se lance dans la carrière, c'est-à-dire qu'on veut faire musique, par exemple, en termes de métier, il faut qu'on aille se former. Je ne dirais pas que la scène live est underground au Cameroun, je dirais juste que chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses objectifs de carrière. Si tu as dans ton ambition, tu as par exemple l'idée de faire des scènes internationales, tu vas travailler le spectacle. Parce que toutes les fois que j'ai été avec un artiste hors du Cameroun, par exemple, c'était pour le live. Il n'y a jamais eu d'autre chose que le live. Ça a toujours été pour le live parce que justement, quand tu postules à ces trucs et tout, la première chose qu'on te demande, c'est une captation live. Bon, si tu n'as pas de captation live, essaye même pas. On ne regarde pas le clip, peu importe combien le clip t'a plutôt coûté.
on ne le regarde pas. Pas que le clip est mauvais, Oui. mais seulement dans ce qu'ils sont en train de chercher, ce n'est pas ça. Donc, le live, non, c'est pas un underground au Cameroun. Je trouve juste que les artistes qui en font, peut-être c'est des artistes un peu de niche. Oui. C'est des gens qui ne sont pas forcément populaires, mais il y a énormément d'artistes de scène au Cameroun et je pense que je les connais tous, vu que c'est le domaine vraiment que je maîtrise le mieux, donc je pense que je les connais un peu tous. Donc ça veut dire, moi aussi par rapport au type de musique qui font un peu, qui sont, comment on appelle ça, qui sont hypés un peu sur les réseaux, qui vont avec des trends et tout. Mais est-ce que la musique comme le mbolé, le rap, il y a du potentiel à faire du live par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà vu Crotal en concert? Crotal, bon, moi j'ai pas encore eu la chance là. Bah oui, je te souhaite de voir Crotal en concert, autant pour moi. C'est un spectacle. C'est un live. C'est un live, c'est un spectacle. C'est-à-dire, même le mec, quand il est simplement en train de faire des balances, il n'y a personne qui veut bouger. Parce qu'il envoie, ça en jette, c'est un live. Crotal, c'est un rappeur. Vous avez vu Ténor en live? Oui, quand même. C'est un rappeur. Vous avez vu Mr. B en live? C'est des rappeurs. En fait, le positionnement. Oui. Quand tu es artiste, comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que tu te vends? Regardez bien, par exemple, les fiches qui annoncent les tournées. Oui. Ailleurs, vous voyez, par exemple, tel artiste, c'est par exemple un rappeur, vous voyez, il a peut-être 150 dates sur une année. C'est un rappeur. Vous pensez que les gens vont voir? Est-ce que les gens vont voir? J'ai vu l'autre jour, par exemple, une affiche de Grand Corps Malade 2027 complet. Je te parle pas de 2026, 2027 c'est complet. Donc on est encore en 2025, son 2027 est complet. Il est parolier. Donc en fait, est-ce que les gens vont forcément parce que non, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui fait que les gens aient envie, par exemple, de partir au concert. Le plus, par exemple, quand on est artiste, c'est quoi? C'est que les gens quand ils viennent en concert, ils veulent écouter quelque chose qu'ils n'ont pas eu dans le CD, dans le disque. Oui. Donc, la version que vous avez proposée dans le disque, c'est une version qui a été mixée, masterisée, machin. Tout. Maintenant, on va voir le gars juste avec l'émotion. On va voir ce que tu proposes avec peut-être tes musiciens, peut-être autant, tu t'accompagnes peut-être d'une guitare, d'un piano. Bref, on va voir. C'est ça, en fait, que les gens achètent. C'est pour ça qu'on parle des spectacles. On va pas des spectacles pour écouter les mêmes trucs qu'on a écouté dans le CD. Mais le mbolé aussi a un énorme potentiel. Malheureusement, peut-être les personnes qui sont... Je ne sais pas comment ces personnes travaillent. J'espère que ça ne va pas me causer des problèmes que je le dise comme ça. Mais je ne sais pas comment les personnes qui sont dans le mbolé travaillent. Je me dis peut-être que pour le moment, ils ont un manque de vision, peut-être. Je pense que c'est peut-être ce petit truc de peut-être manque de vision. Mais pour potentiel, mais laisse tomber, ça a un énorme potentiel. Je pense que c'est l'une des musiques qui rassemble le plus les Camerounais en ce moment. Donc je pense que s'ils essaient peut-être de level up un peu sur la vision, ça va donner des choses incroyables. Et par rapport au potentiel, à la vision, comme tu dis, mais c'est à qui d'avoir cette vision? Est-ce que c'est aux promoteurs de spectacles ou alors est-ce que c'est aux artistes de venir dire, nous on vend un spectacle live, ou alors est-ce que c'est aux promoteurs de dire, moi je veux juste le live, je vais acheter du live et tout? C'est à qui de... Pour nous qui sommes managers, on accompagne des carrières, c'est-à-dire qu'on accompagne la vision des gens. Oui. Vous rencontrez un artiste qui vous avez trouvé que la personne il chante bien, ou bien elle chante bien et tout, et qui a une vision. Sa vision peut être floue, sa vision peut être tout ce que tu veux. Et c'est cette vision qu'on accompagne. Oui. C'est-à-dire clairement, je fais ça, je fais ci, tu accompagnes sa vision. Peut-être il a une vision qui, par exemple, il y a un gars pour vouloir faire du bikutsi, par exemple. Tu travailles avec la personne et tout. Au fil du temps, tu dis oui, ce que je peux en termes de bikutsi, vraiment restons dans le bikutsi, mais essayons peut-être de le rendre un peu plus moderne ou bien un peu plus bankable. C'est qu'il ne change à rien la vision qu'il a. Ou alors, simplement, il peut rester dans le même bikutsi, mais on développe simplement et tout. Donc, pour moi, l'idée vient toujours de l'artiste. Pour moi, l'idée vient toujours de l'artiste et de comment est-ce qu'il voit sa carrière. Parce qu'en réalité,
Si vous travaillez avec un artiste et que vous, en tant que manager ou bien en tant que toutes les personnes qui sont autour de la personne, si vous rêvez du Madison Square pour la personne et que lui rêve de vous regarder, il faut laisser tomber. Ça va pas se faire en fait. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que vous avez des visions qui sont complètement différentes. Il faudrait au moins que l'artiste rêve de quelque chose qui est quand même là pour qu'on puisse arriver au moins à quelque chose qui est là. Donc je pense que c'est à l'artiste. Maintenant, les promoteurs de spectacle aussi devraient prendre en compte le fait que quand on doit faire un projet sur, par exemple, 1 heure ou bien 1 heure et demie sur scène, ça nécessite un peu plus de ressources que si ça avait été, par exemple, juste un truc en playback et tout ça. Donc, ils doivent aussi penser à mettre un peu plus de moyens dans le business, mais tout est possible. Il n'y a rien qui est fermé. Ok. Du coup, on va plonger sur une artiste que moi j'ai appréciée, honnêtement, son live et tout. C'était l'un des plus beaux concerts que j'ai eu. J'ai même encore retéléchargé. Mais moi, j'ai un problème aussi avec la manière avec laquelle je ne sais pas si elle se vend ou elle se propose. Okeri, en live, c'est parfait. Moi, en suivant un jour des cours sur la scénographie, un scénographe, il disait normalement une scène c'est une révélation. Je dis ça parce que moi j'ai jamais eu l'occasion de dire mais c'est une révélation. Du coup moi ce qui m'a été révélé au concert de Okeri, c'est elle a une très belle voix. Mais derrière moi ce qui m'a encore arrêté c'est quand elle dit elle avait cassé sa voix en fait, elle avait eu un problème et tout, mais elle est revenue et tout. Du coup moi je peux dire c'est l'une des artistes avec l'une des plus belles voix au Cameroun. Mais après moi je suis sur cette page chaque jour, je vois pas assez de spectacles, de tournées et tout. Bon. Et c'est votre artiste. Bah oui, moi je t'arrête tout de suite. Oui. Si tu dis que tu ne vas pas aller tourner sur les pages du Keri, c'est un peu de la maladie intellectuelle. Non. Parce que sur les pages du Keri, tu verras son actualité. Novembre qui vient de s'achever, par exemple, le Keri a fait combien de concerts en novembre? Moi j'ai vu un. Le Keri a fait 4 concerts en novembre. Oui. Un à Douala, un avec les Suisses. C'est le Suisse que j'ai vu. Avec, comment ça s'appelle, le festival, Yaoundé Jazz Festival, et un autre dont j'oublie le nom. En ce moment, Ukeri est par exemple au Burkina. Oui, ça j'ai vu. Voilà. Ukeri, c'est... elle aussi, ça va être difficile de parler d'Ukeri sans mettre un peu d'émotion. C'est ma fille. C'est ma fille et je pense que c'est l'une des artistes, et je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, c'est vraiment l'une des artistes les plus prometteuses de la scène musicale camerounaise. Elle est très jeune. Moi, c'est pareil. Elle a énormément de talent. Bah oui, elle a cassé sa voix. Oui, il n'y avait rien qui garantissait qu'elle reviendrait sur la scène musicale un jour, mais elle n'est pas là pour s'amuser, elle est là pour rester. Ukeri, c'est que découverte. C'est talent show. C'est meilleure artiste féminine cette année. C'est plein de choses. Elle est pas là pour partir, elle est là pour rester. Pour ce qui concerne le moment de carrière de l'artiste, c'est évolutif. Je pense que tout le monde a vu. On a fait un concert cette année avec Ukeri. On a fait un concert IF Plein à craquer. Oui. Voilà. C'est là où j'ai découvert l'artiste et tout. Vous avez vu le concert? Moi, j'ai retéléchargé encore quand elle a mis en ligne et tout. Vous avez vu le concert et tout, donc nous, on était partis sur un truc et tout. Et quand on est ce soir, il y avait autant de personnes dehors qu'à l'intérieur de la salle. Il y avait un peu plus même dehors. J'étais like, waouh. C'est incroyable quand même, ce cycle de proposition. Donc en fait, nous, avec Ukeri, ce qu'on essaye de faire, c'est de véritablement aller en suivant notre plan de carrière. Parce qu'encore une fois, nous, on a des plans de carrière. Oui. Ukeri de l'année dernière, c'est pas Ukeri de cette année, par exemple. Donc, l'évolution doit être crescendo. Tu dois suivre un plan. On ne va pas lancer un artiste dans une arène au nom de ce que les gens veulent absolument voir l'artiste. Non. On suit des plans de carrière qui sont bien définis. Ukeri, que vous verrez par exemple en 2026, ça va être une autre Ukeri qui va suivre simplement le plan qui est établi pour elle. Donc, nous, on n'est pas honnêtement, on n'est pas à la quête de vues, on n'est pas à la quête de... Non, on est plus dans la proposition en termes de qualité. Je pense que chaque fois que quelqu'un est venu voir Ukeri en concert, il a aimé. Et encore même, je sors même du concert, par exemple, pour parler du disque. Oui, voilà. Le disque que Ukeri a proposé cette année, Boyano,
Je le dis encore une fois avec toute humilité, avec beaucoup de joie et tout ça. Je pense qu'au Cameroun, il n'y a rien qui a été produit de pareil en 2025. Ah, je partage. Il n'y a rien qui a été produit pareil, que ce soit dans les arrangements, que ce soit en écriture, il n'y a rien. C'est pareil. Il n'y a rien. Donc, on a fait 9 titres, mais 9 titres incroyables. 9 titres incroyables. Et on peut le dire, parce que là, on est à la fin d'année, on peut dire quand même qu'on a fait un travail avec Kay qui est incroyable. Elle n'est pas la seule, parce que je le dis, on travaille avec énormément d'artistes. Peut-être aujourd'hui, c'est elle que vous voyez, parce que justement, il y a des trucs qui permettent qu'on puisse la voir, mais c'est les que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des processus. Demain, vous verrez par exemple un autre époux, il y a plein de trucs, mais Ukeri, c'est ma petite chouchou un peu, c'est ma fille, c'est l'artiste qu'on dit, c'est vraiment, j'ai envie de la voir arriver où elle est censée arriver, parce que le potentiel, je pense que c'est la chose qui lui manque le moins, le potentiel. Voilà. Et moi, en écoutant le truc, c'est qu'en écoutant les sons de l'album, vraiment, c'est comme c'était les sons peut-être les mieux travaillés que j'avais presque jamais écouté au Cameroun depuis peut-être beaucoup d'années. Ça, honnêtement, surtout, il y a des sons comme Aller de l'avant, ça c'est très fort. Petit bébé, c'est la composition, le jazz et tout. Et moi, je comprends aussi, parce qu'au moment du concert, ça a été beaucoup hypé. Moi, j'ai respecté les gens qui ont partagé. Peut-être c'est ça aussi qui m'a donné envie de venir au concert, découvrir. Il y a eu un très bon travail. Maintenant, moi, comme je dis, à cause peut-être c'est la malhonnêteté. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est au Cameroun, en fonction des auditeurs et tout, est-ce que c'est difficile de vendre cette musique-là par rapport à d'autres? Bon, parce que moi, je sais que c'est très bien fait. Bah oui, mais maintenant, je te réponds et tout de suite. Oui. Est-ce que tu utilises Spotify? Spotify? Oui. Tu as eu le rap de Spotify, tu le tiens? Bon, je n'ai pas fouillé. Ok. Le rap de Spotify du Keri est disponible. Oui. La France est en tête. Oui. Avant le Cameroun. Oui. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La France en tête avant le Cameroun. Après, on a la Belgique. Après, on a le Canada. Après, on a l'Allemagne. Ces musiques, en réalité, sont des musiques qui, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de cible au Cameroun, parce qu'en réalité, l'album qu'on a fait, c'est un album où tout le monde se retrouve, parce que quelque part, il y a du Bikuti dedans. Meko, c'est du Bikuti, mais c'est un Bikuti fait d'une autre façon un peu. Mais c'est du Bikuti quand même. On a Kobite qui est, comment ça s'appelle, qui est une balade et tout ça. Donc, c'est un album qui je pense que tout le monde se reconnaît déjà dans le truc. Maintenant, quand vous avez des statistiques qui vous disent, par exemple, sur Spotify, que le premier pays d'écoute du Keri, par exemple, c'est la France, avant le Cameroun. Après la France, on a le Canada. Après le Canada, on a la Belgique. Et puis, on a l'Allemagne dans le top 5, par exemple, des pays qui écoutent. Vous comprenez que dans cette dynamique-là, le projet, ou bien peut-être la façon d'écouter, diffère en fonction de l'endroit où on se trouve. Je suis sûre, par exemple, que si on clique sur Cameroun, la chanson qui a le plus marché au Cameroun, et tout le monde le sait, dans cet album-là, c'est Apéro. Avec Mix. Voilà, avec Mix, qui est un bolé, mais un bolé fait d'une autre façon. Oui. Voilà, c'est la chanson qui a le plus marché au Cameroun, parce que ça, c'est l'épouse plus qui se fait au Cameroun et tout. Les autres, c'est des chansons aussi qui, c'est bien pour les chansons, je veux dire ça comment, c'est des chansons d'écoute. Donc, ça, un type de public en particulier. Et tous les Camerounais ne sont pas forcément des personnes qui écoutent. Il y a des personnes qui s'enjaillent juste, mais qui n'écoutent pas forcément. Ouais. Ailleurs, on a plus des personnes qui sont dans l'écoute, qui veulent comprendre le processus créatif, qui veulent comprendre tout ça. Donc, Meko, je pense que, pas Meko, autant pour moi, Voyano, je pense que je le dirais avec autant de fierté que possible. On a produit le meilleur album camerounais en 2025. Il n'y a pas à dire. Moi, je confirme. Parce que moi, je suis calé. Mais, comme je dis encore, et c'était tes ingénieurs de la Silicon Valley qui disaient, parce que avec ce que vous dites, ils disent les projets, en fait, le plan, le terrain de jeu, c'est le monde. On the ground is the world. Ça veut dire que l'album, c'est pas forcément à vocation pour montrer au Camerounais qu'à c'est ouvert et tout. Et moi, oui. Et encore que n'oublie pas que l'album a un cycle de vie de 3 ou de 5 ans. Donc en fait, première chose que je vais te dire, c'est que le cycle de vie de Voyano, il n'a pas commencé. Ok. Il n'a pas commencé. Oui, parce que... Donc il n'a pas commencé. Non, on n'est pas... Je te dis, tu sais, le problème, c'est de penser que les gens font les choses sans réfléchir. Tout ce qu'on fait dans nos carrières, que ce soit dans sa carrière, la carrière de XP, même ma carrière à moi-même, c'est des choses qui sont réfléchies. Ce qui fait que quand les choses arrivent, elles n'arrivent pas à tout hasard, elles arrivent parce qu'elles ont des suites organisées dans les données ou bien dans les idées. C'est des suites qui sont juste logiques. On sort un album, pourquoi?
Ukeri, quand elle gagne le Goethe Découverte, elle fait un EP, Énigme, la vie. Oui. L'EP qui présentait au monde un peu où elle a déjà gagné le Goethe et tout, voilà ce que je sais faire, voilà par exemple le projet qui a fait que je puisse gagner le truc. Elle sort un EP, voilà. Sauf qu'elle a gagné le Goethe Découverte en 2022. Oui. Pour passer à autre chose, on est en 2025, tu vois. Maintenant, de 2022 à 2025, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de concerts, beaucoup de dates, beaucoup de ceci. Surtout, il y a eu l'avancée et il y a surtout le gain en maturité. Oui. Ukeri de 2022, c'est pas la même Ukeri de 2025. Même dans la composition, ça se ressent. Oui. Même dans la façon de chanter, ça se ressent. Tu sens quand même qu'il y a eu quelqu'un qui a gagné en maturité. Tu sens qu'il y a eu ça. Donc, on sort l'album pour beaucoup de raisons. Mais il y avait le besoin aussi de se repositionner. De dire, par exemple, ouais, on a fait ça, on a fait le Goethe et tout. Mais maintenant, voici qui je suis. Maintenant, qui je suis, ça n'empêche absolument pas que le truc suive son cours. Ça suit complètement son cours, mais ce n'est pas obligé de rentrer dans les canaux standards de ce que les gens attendent, de ce que les gens se disent que non, il faut matraquer, il faut non. La preuve, c'est que ce projet, par exemple, n'a pas été matraqué comme peut-être les autres projets, mais ce projet se porte très bien. Ce projet se porte très bien. Et du coup, moi, pour avoir une carrière comme Ukeri, qui est, comme vous témoignez très bien et tout, moi, ce que je veux aussi que vous essayez de passer comme information, surtout aux jeunes filles qui veulent se relancer. Parce que Ukeri, elle est jeune, ça se voit qu'il y a beaucoup de maturité, aussi de bon accompagnement, mais pour une jeune fille qui veut se lancer dans la musique, ou un jeune homme, sinon une jeune femme, parce que là, c'est différent, le profil homme-femme. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour une jeune fille pour avoir autant d'assurance et une bonne équipe autour d'elle? En fait, pour bien travailler sur les projets, parce que le résultat aussi de Ukeri, ça ne se voit pas forcément ailleurs, mais sur le projet aussi, c'est très bien fait. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être une jeune artiste qui veut se lancer, mais qui va donner un bon produit? Ah, il y a la vision. Hein. La vision. Ukeri, par exemple, quand vous êtes dans une session de créer avec Ukeri, vous voyez quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que vous, qui êtes auto en termes de DA, en termes de management, en termes de X, de Y et tout, vous travaillez sur la vision de quelqu'un. Vous ne direz pas à Ukeri que non, le truc si, machin et tout. Non, parce qu'en réalité, elle sait ce qu'elle veut. Maintenant, nous, à côté, on va peut-être lui dire, bon, c'est mieux qu'ici, ce soit plutôt des cuivres. Ici, c'est mieux peut-être que ce soit qui est plutôt un jeu une ligne de basse ici, qu'il y ait plutôt ça et tout. Mais c'est des travaux qui sont faits sur la vision de quelqu'un. Donc, si tu es une jeune femme et que tu veux te lancer dans ta carrière, surtout dans un pays comme le Cameroun, la première chose que moi, je te dirais, c'est de ne pas te considérer juste comme étant une femme. Mais vraiment te considérer comme une passionnée qui veut faire de sa passion son métier. D'éviter les pièges comme je suis belle. C'est des pièges à éviter parce que très souvent, c'est des trucs qui mettent beaucoup de nos sœurs en difficulté. Quand elles viennent, parce que quand vous arrivez dans la musique et tout, vous êtes un peu comme une nouvelle promo, tout le monde veut croquer, tout le monde veut savoir qui vous êtes, machin, tout ça, donc on va essayer de croquer. Tout. Donc si à un instant vous commencez à penser juste que je suis belle, votre carrière s'arrêtera, je suis belle. Soyez belle, ça c'est important d'être belle aussi, soyez belle, mais surtout, ayez de la vision, ayez de la suite dans les idées, c'est important. Et comment est-ce qu'on fait pour s'accompagner dès le départ? Donc disons, si tu as une fille qui chante dans la chambre, et après, qu'est-ce que tu fais par la suite? Si tu crois en toi, en ta vision, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu cherches. Au Cameroun, quand tu chantes et tout, il y a des scènes quand même qui permettent la découverte. Tu te dis, bon, quelle scène peut, par exemple, permettre la découverte de trucs. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé des carrières, par exemple, en interprétant des chansons, en réinterprétant les chansons des autres personnes. C'est-à-dire que tu arrives dans un... Il y a justement, moi je vais l'appeler un laboratoire. Deli à l'époque, c'était ça. Deli, c'était une sorte de laboratoire qui fabriquait un peu les futurs artistes. Donc, tu n'as pas de chanson, tu n'as rien, parce que pour enregistrer une chanson, il faut quand même qu'il y ait des sous. Même si la chanson, est-ce qu'elle sort ou pas, il faut quand même qu'il y ait des sous. Donc, tu vas à ce genre de truc qui te permet quand même de rôder ta voix, de rôder la personne que tu es, et surtout de te demander, est-ce que ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment le métier que je veux faire.
Donc, à partir de là, on trouve, est-ce qu'on a un pote qui a peut-être un studio, bien on a une amie qui a un studio et tout, on peut enregistrer un truc parce qu'en réalité, personne n'achète ce qu'il ne connaît pas. Oui. Pour que je puisse acheter la musique de X ou Y, il faut au moins ce que j'ai écouté. Donc, c'est ça. L'accompagnement, bientôt ça vient de là aussi. Oui. Moi, c'est ça. Ok. Et entrant encore dans le vif de votre métier, votre parcours, moi, je veux savoir, est-ce que pour quelqu'un qui est autour de l'artiste comme vous, qui travaille avec l'artiste, est-ce que vous pouvez autant briller que l'artiste? Voilà, vous vous sentez bien autant que l'artiste qui est vu, qui est la star et tout. Briller ne fait pas partie de mon métier. Ça, c'est la première je dis, chose. est-ce que vous pouvez autant briller? Donc, même si vous êtes manager, est-ce qu'après on dit, ah, c'est manager de tel, les trucs comme ça. Est-ce que des fois chez vous, ça, c'est quelque chose qui compte pour vous? Bah, écoute, moi j'ai une carrière avant mes artistes. Oui. C'est ce qui fait que des fois, bien très souvent, ça peut arriver que je sois par exemple avec un artiste. C'est à moi qu'on donne par exemple la chaise et pas à l'artiste, parce que c'est moi qu'on connaît et pas l'artiste. Sauf que ce n'est pas ce que je recherche. Tu me donnes la chaise et pas à l'artiste, je te dis non. C'est à l'artiste qu'il faut donner la chaise d'abord. Je ne recherche pas la gloire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne recherche pas la gloire. Notre gloire à nous, qui sommes derrière les artistes, c'est de voir nos artistes briller. Oui. Bah après, quand on se fait le chiffre, qu'est-ce qu'on peut avoir, quel genre de problème? Moi, je vais discuter quoi, la gloire avec quelqu'un. Pourquoi? Si toi, tu es sur scène, tu es dans tous les pays de la terre et machin et tout, et que moi, à la fin de la journée, dans mon compte, je me sens bien, pourquoi je vais discuter la gloire avec toi? L'autre chose aussi, c'est quand on est manager, par exemple, dans un contexte comme le Cameroun, pourquoi on ne soit pas aigri? Je pense que je le dis tout le temps sur mes réseaux. Pourquoi on ne soit pas aigri? C'est vraiment de développer d'autres compétences. Parce que vivre simplement du pourcentage que tu peux recevoir des prestations de tes artistes, ou bien de tout ce qui va être la rémunération de l'artiste au Cameroun, c'est hyper compliqué. Donc, on développe d'autres compétences. Moi, aujourd'hui, quand je suis quelque part, on invite Nadine, on n'invite pas Nadine pour son artiste. Quand on invite mon artiste, je viens en tant que manager. Quand on m'invite pour autre chose, on m'invite des fois pour des trucs en termes d'experts, de formation, de tout ça, machin. C'est des trucs où je suis payé, machin, et tout. J'ai pas besoin là, tout de suite, d'avoir mes artistes là. Par contre, parce que je suis quand même un peu wise entre guillemets, je vais quand même trouver le moyen de vendre mes artistes sur ces ateliers-là. Oui. C'est super important de toujours vendre ça, mais on développe d'autres compétences. Oui. C'est ce qui m'a fait rentrer justement dans des trucs comme les relations, parce que les relations publiques, en fait. Ouais, c'est vrai que j'avais fait ça à l'école, mais honnêtement, je m'étais jamais dit que ça pouvait m'intéresser. Mais seulement, ça paye quand même. Voilà. Ok. Et aussi par rapport à votre compétence, votre cercle et tout, mais est-ce que vous dites que les acteurs de l'industrie culturelle et créative ont une responsabilité peut-être de relever le niveau de nos jours, ou alors chacun va faire ce qu'il sait faire, ou alors s'occuper de ses choses? Parce que on se dit tous que le niveau de la musique camerounaise et tout, ça ne donne pas, ou alors il y a des trucs à améliorer, mais est-ce que vous ressentez la responsabilité là, de manière globale? Bon, responsabilité, c'est un bien grand mot quand même, je dirais. Mais je dirais aussi que on a bâti des projets qui sont des projets durables. Et surtout, il y a un truc comme, je pense, le Dommaf, il n'attache pas le coquille. Oui. Vous pouvez être le manager le plus fort de la Terre, le booker le plus fort de la Terre, l'artiste le plus fort de la Terre, vous n'arriverez à rien faire seul. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ou bien dans le travail qu'on fait, il y a ce truc où on a besoin d'être unis pour faire des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille, par exemple, comme mon segment, moi je me suis spécialisée par exemple dans la gestion de carrière. Si moi je travaille sur la gestion de carrière, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui travaille peut-être sur la diffusion, je ne sais pas. Il faut qu'il y ait une autre personne qui travaille peut-être sur la direction artistique. Il faut que qu'à la fin de la journée, ça puisse donner quelque chose de considérable et que nous tous on ait pu, ou bien qu'on ait eu le sentiment d'avoir au moins avancé dans le truc. Je ne sens pas cette responsabilité parce que je ne suis pas l'État. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas l'État. Donc, la responsabilité revient à l'État? Même encore là, la responsabilité ne revient pas forcément à l'État. Je trouve que chacun crée les conditions de son bonheur. Oui. Si tu veux être artiste et tu es dans un pays comme le Cameroun qui est compliqué, l'État ne gère déjà rien,
C'est pas tout ce qui va concerner les artistes et tout ça qui vont être en train de gérer. Si vous avez remarqué, par exemple, au Cameroun, l'État ne s'implique que, je ne veux pas atteindre du ministère de la Culture, par exemple, ne s'implique que quand ils ont vu, par exemple, que vous êtes allé faire briller les couleurs du Cameroun ailleurs. Ça veut beaucoup dire. Ça veut dire que chaque fois que vous avez vu un artiste camerounais ou bien un athlète camerounais, etc., qui a fait briller les couleurs du Cameroun ailleurs, quand il revient au Cameroun, on l'acclame, on le célèbre en termes de roi, de tout ça, machin et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, l'artiste et son équipe ont créé leur bonheur. Ils n'ont pas attendu, parce que donc, voilà, l'autre problème aussi, c'est qu'on a au Cameroun, c'est qu'on attend, on se dit, il faut que ça vienne de l'État. Mais quel État? L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Même si après, ce n'est pas forcément ta responsabilité et tout, mais sauf que tu crées les conditions de ton bonheur. Si pour aller, par exemple, faire une prestation, même simplement ici, au Tchad et tout, il faut que tu saignes un peu et que ça te rapporte quelque part, c'est ta responsabilité de créer ton bonheur. Ok. Ah, je pense que c'est ça. Et du coup, en termes de coût, pour quelqu'un qui travaille dans votre milieu, dans votre secteur, comment est-ce qu'il peut se faire, pas en termes de chiffres, mais est-ce qu'il peut vivre, disons, aisément en travaillant dans l'ombre des artistes ou à côté des artistes? Et quels sont les métiers, selon toi, qui peuvent être rentables pour un jeune qui ne va pas forcément chanter, qui ne va pas composer, mais qui veut peut-être se voir manager, événementiel et tout ça? Bon, grâce à Dieu, je vis de musique. Donc, je peux le dire quand même aisément. Il faut comprendre la chaîne de valeur musicale. Pour comprendre la chaîne de valeur musicale, il faut se former. On va tourner, monter, descendre, on va revenir à ça. Il faut se former. Pourquoi? Comprendre la chaîne de valeur musicale est importante. C'est dans la chaîne de valeur musicale que tu comprends qu'il n'y a pas que le chant dans la musique. Il y a tous les autres métiers autour qui permettent aux gens de vivre. Bon, moi je te prends un cas qui est tout bête. En une année, tu as une idée sur le nombre de projets, tu as une idée du nombre de projets sur lesquels je travaille? Non, bon, seulement dans les RP. C'est vrai que c'est pas visible directement. Bah oui. Voilà, justement, il faut. Mon rôle n'est pas. Je fais pas partie des personnes qui carburent à la visibilité forcément. Seulement dans les RP, tu as une idée de combien de projets sur lesquels je travaille en une année. Ça paye. Maintenant, il y a l'événementiel. Maintenant, ça dépend de ce que tu vas faire du côté événementiel. Est-ce que c'est que tu organises? Est-ce que c'est que tu gères la régie? Est-ce que... Et pour ça, c'est que tu as développé d'autres compétences. Est-ce que faire ces métiers de régie, de X ou de Y, ça t'empêche d'être manager? Non, ça ne t'empêche pas d'être manager. Ça veut dire que le jour où on te dit, c'est le jour où tu sais par exemple que un artiste a une scène quelque part, la casquette manager, tu la reportes. Là, tu peux réclamer ton pourcentage, machin et tout, mais en fait, tu fais d'autres choses. Et pour ça, il faut développer ce que j'appelle d'autres compétences. Quand tu ne développes pas d'autres compétences, à la fin de la journée, tu te sens un peu épris et frustré. Pourquoi on arrive à... Moi, je me rappelle, la première fois qu'on m'a payé 100 000 dans la musique, je n'y croyais tellement pas. Ça faisait longtemps que j'y étais. Et je me disais, c'était pas possible d'avoir 100 000. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi? Est-ce qu'entre guillemets, est-ce qu'on m'a vendu et tout ça, machin, tout. Je comprenais pas que c'était possible d'avoir des... Surtout étant jeune. Ouais, voilà. 100 000. Mais seulement c'était parti d'un processus de travail de longue haleine quand même. Je continue de travailler aujourd'hui. Vous travaillez sur des projets de Singila, vous travaillez sur des projets de Mysterio, vous travaillez sur les projets avec les Canadiens, les Américains, les Belges, les machins, parce que je travaille avec beaucoup d'internationaux. Là, simplement, on n'a pas besoin de crier ça sur les réseaux et tout ça. Donc, on travaille avec beaucoup de ce type de personnes, des projets spécifiques. Et en ayant donc développé ce que j'appelle d'autres compétences. Ça fait qu'à la fin de la journée, on n'est pas aigri. Vivre au Cameroun de son art, je pense que c'est possible. Maintenant, il faut qu'on comprenne juste comment le système fonctionne. Parce que si dans ta tête, ça reste que pour que j'ai de l'argent, il faut que je fasse une scène. Pour que j'ai de l'argent, il faut que mon artiste, par exemple, soit sur une scène, ça va être compliqué. Parce que quand un artiste est sur une scène, qu'est-ce qu'il a comme cachet? Si je dois prendre par exemple 15% de 200 000, c'est quoi ça? Tu peux vivre avec ça? Non. C'est ça, tu vois, c'est ça. Ok, et du coup, quelle est votre vision en tant que... Parce que là, aujourd'hui, vous avez plus un rôle aussi de leader, quelqu'un qui forme et tout. Quelle est votre vision pour des années à venir?
et aussi en fonction de comment notre l'environnement culturel et artistique se développe. Bah, déjà, mon leitmotiv, ça a toujours été de. Ça a été toujours. Moi, j'étais toujours dans un combat un peu de femmes, Oui, où je souhaite demain voir plein de femmes oui, dans le métier, mais vraiment des femmes qui ne sont pas là parce qu'elles sont des femmes, mais des femmes qui sont là parce qu'elles sont des professionnelles et qu'elles méritent d'être là. Parce que moi, je vais te surprendre, je vais te dire que si on est en train de me demander de faire des recommandations de profil, par exemple, oui. et que je dois mettre des femmes, je ne mettrai pas une femme parce que c'est une femme, je mettrai une femme parce qu'elle est compétente. Donc, moi, ma vision, c'est de voir demain plus de femmes sur beaucoup de projets. Et ce serait finalement peut-être dans 5 ans, personnellement, d'avoir mon propre festival aussi. Parce que je trouve que c'est des plateformes qui sont quand même intéressantes pour les artistes et il n'y en a pas beaucoup. Donc, s'il y a un qui vient s'ajouter, je ne pense pas qu'on est en train de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une histoire de concurrence, mais c'est de justement créer des plateformes pour que les personnes puissent s'exprimer. Donc, je ne vais pas dévoiler tout ce qui est peut-être dans ma tête, mais je veux dire qu'il y a tellement d'idées, mais la plupart de ces idées passent par la formation. Il y a plein de femmes, et pas que les femmes, parce que les hommes aussi, ça ne va pas. La formation, c'est un besoin criant au Cameroun. Oui. Ok. Et dans le cadre de ce podcast, vu que le nom c'est Parcours, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de votre parcours? Quittant de ce que vous avez enduré, de comment est-ce que vous avez grandi, est-ce qu'aujourd'hui votre parcours, vous dites ça c'est un parcours mémorable? Parcours mémorable, je ne sais pas. Mais moi je célèbre même les plus petites de mes réussites, je les célèbre. Je célèbre tout. Je célèbre tout parce que je me dis, il faut être reconnaissant de ce que la vie nous donne. Donc moi, je célèbre toutes mes victoires, aussi infimes qu'elles soient, autant pour moi, mais je les célèbre toutes. Fière de mon parcours, je ne sais pas, parce que je ne suis pas au bout de mon parcours, donc je ne pourrais pas te dire que je suis fière ou pas. Mais je suis extrêmement reconnaissante pour la personne que je deviens chaque jour. Vraiment extrêmement reconnaissante. Et du coup, est-ce que si vous avez un truc à modifier, vous devriez modifier quelque chose pour être ailleurs ou pour être autre chose et tout? Non. Je pense que ce soit peut-être les choses qui n'ont pas marché, les choses qui ont marché, etc., ça fait la personne que je suis aujourd'hui, je ne changerai rien. Absolument rien du tout. Et s'il faut résumer votre parcours en, disons, une phrase, ou un mot même, ou une expression. Expression, je sais pas, mon parcours, peut-être je vais utiliser peut-être trois mots. Oui. Peut-être la grâce, Oui. parce que je suis énormément chrétienne. Oui. Voilà, la grâce, la passion et l'abnégation. Je pense que tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est la grâce. Le Père, il fait tout le travail et voilà, il y a sa main qui est à tous les niveaux dans ma vie. Il y a la passion qui m'a conduit et continue de me conduire vers les bonnes personnes, bien vers ce à quoi peut-être je suis destinée. Il y a l'abnégation, c'est qu'en réalité, j'arrête pas de travailler à l'heure d'aujourd'hui, je fais encore 12 heures de musique par jour. 12 heures, c'est mon minimum que je fais dans la musique par jour et ce n'est pas parce que je veux trop montrer mais c'est qu'en fait, c'est la passion, il faut. Okay. Et du coup, moi, l'avant-dernière question, c'est est-ce que vous êtes accessible pour former peut-être des jeunes qui vont nous écouter ou alors comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, pour vous approcher et tout? Je pense que dans mon quotidien, je suis plutôt quelqu'un de très, très réservé. Ça pas peut-être un peu de l'éducation qu'on a reçue. Moi, mon père était militaire. Oui. Et on a eu des éducations strictes quand même. Oui. Voilà, avec un type de valeur et tout ça. Ce qui peut conduire, ça, en fonction de combien, c'est ce qui fait on peut arriver à un moment où on se retrouve quand même une personne qui est plutôt. Donc moi, dans mon quotidien, je suis quelqu'un très réservé, de quelqu'un qui parle même pas. Oui. Et il y a souvent ce contraste, on me dit, comment je peux faire un métier comme ça et tu ne parles pas, mais sauf que ça, c'est ma réalité. Bon, après, pour ce qui va être de tendre la main à des gens, je pense que je pense que toutes les personnes qui m'écouteront et qui me connaissent un peu le savent. Je ne pense pas que je puisse refuser
de tendre la main à quelqu'un, du moins dans les moyens de ma possibilité, parce que mes possibilités sont là pour moi, parce que j'ai aussi un problème, c'est que je suis pas souvent très disponible. Parce qu'on peut avoir des calendriers parfois qui sont hyper compliqués. Quelqu'un peut m'écrire aujourd'hui, je réponds peut-être après 3 jours, il a l'impression que je fais exprès, mais non, c'est pas que je fais exprès, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de temps. créneau et tout ça. Mais chaque fois que je suis disponible, je réponds. Pourquoi je réponds? Parce que je me dis, tout ce dont nous on s'est plaint, Oui. il faudrait pas que les autres se plaignent de la même chose. Il faudrait pas. Donc, on pourra pas forcément tendre la main à tout le monde parce que même, je veux dire que après on s'épuise, on fait machin et tout, mais chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sera peut-être en face de moi, j'essaierai toujours autant que possible de donner ce que j'ai reçu parce que je continue de recevoir, donc il faut que je donne aussi. Ok, ça veut dire que, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont forcément vous chercher pour des carrières et tout, parce que c'est grandissant, les jeunes ou alors des personnes, même pas forcément des jeunes, des gens qui veulent être bien entourés, qui veulent avoir des experts et tout. Et je sais aussi qu'ils vous donnent aussi des formations, aussi que les gens vont aller regarder chaque fois et tout. Maintenant, la dernière question, moi, c'est s'il y avait un dernier mot, de manière globale, à passer aux gens, surtout aux jeunes, même pas aux jeunes, à tout le monde, pour un bon parcours comme le vôtre. Ou alors pour un bon parcours, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas si mon parcours est déjà il est bon, mais honnêtement, qu'est-ce que je dirais? Il y a Ukiri qui chante beaucoup de boulot et de prières. Voilà, c'est vraiment la chose la plus peut-être. Ce serait si je le dis comme ça, peut-être ce serait une fuite en avant. Mais honnêtement, c'est la chose à dire, c'est vraiment beaucoup de boulot et de prières. Mais pour résumer, beaucoup de boulot et de prières, c'est véritablement de faire des carrières. Quand on a fait par exemple des carrières, on se dit la musique, ça vient toujours de la passion. Oui. C'est-à-dire qu'on rentre tous dans la musique parce qu'on est passionné. Oui. Mais fin des fins, c'est-à-dire fin de la journée, par exemple, la passion doit pouvoir nous nourrir. Et pour que notre passion nous nourrisse, il faut qu'on fasse, par exemple, des formations. Grâce à Dieu, moi, je suis diplômée en événementiel et publicité. C'est ce que j'ai fait à l'école pendant je sais pas combien d'années. C'est vrai que ça m'a un peu ouvert les portes de tout ce qui est aujourd'hui. J'avais quelques facilités parce que quand j'arrivais sur un truc où les gens officiaient encore, moi, j'avais déjà eu le temps de faire ça à l'école, surtout de pratiquer, surtout d'être sur le terrain et d'être en entreprise et tout ça. J'ai eu le temps d'apprendre des choses, j'ai eu le temps de faire des choses et tout ça. Mais c'est parti de la formation. Dans mon métier, quand j'ai voulu faire un truc, je me suis dit, bah écoute, tu vas pas faire le truc et être comme tout le monde. Il faudrait quand même qu'il y ait un truc qui te distingue de ce que les autres sont en train de proposer. Donc, moi, je me suis formée. Donc, s'il y a une chose à dire aux gens qui vont écouter ce podcast ou bien qui écoutent, c'est de dire que croyez en vous. Oui. Croyez en vous, soyez passionnés et surtout des valeurs. Oui. Parce qu'on est dans un milieu qui qui peut avoir des situations qui sont compliquées. Donc, il faudrait que vous ayez des valeurs pour que vous puissiez éviter ce type de piège-là. Ayez des valeurs. Si vous êtes chrétien, je vous encourage vraiment à être dans la foi, mais que votre passion ne vous quitte jamais parce qu'en réalité, le jour où votre passion meurt, votre carrière s'arrête. Voilà. Okay. Moi, après, j'ai une dernière question m'est venue. Quand on parle de formation artiste et tout, c'est quoi la différence? Est-ce que vous arrivez à faire... Bon, oui, il y a forcément une différence, mais c'est quoi la différence entre un artiste qui s'est formé et un artiste qui n'est pas formé? La différence, elle est évidente. Elle est évidente pour un cas, par exemple, de manager. Quand vous travaillez avec un artiste qui est formé, il sait que toutes les personnes qui le contactent directement, il est reversé vers vous. Oui. Quand vous travaillez avec un artiste qui n'est pas formé, il répond à ça lui-même. Ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'il casse déjà le truc et ce qui fait que le côté professionnel n'est pas respecté. Parce que si je sais, moi en tant que client, je sais que par exemple, j'ai accès directement à Walter et tout ça, pourquoi je vais professionnaliser son affaire? Moi, je vais l'appeler, je vais dire, gars, j'ai peut-être 10 000 là pour le truc qui est là. Parce qu'il sait que si je passe par le manager, voilà. Si je passe par le manager va dire que bon, ça va être quelle heure, ça va être tel nombre de minutes, ça paye combien, machin, tout le contrat, machin, tout ça là. Comme ils veulent fuir ça. Donc, ils vont passer par l'artiste directement. Donc, il y a une énorme différence entre les artistes qui ne sont pas formés et ceux qui se sont formés. Aujourd'hui, il y a beaucoup heureusement, on est allé à Internet, il y a les autodidactes. Les gens, ils apprennent grâce à Internet et tout. On peut se former via ça. Mais
je ne conseille pas à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le métier, peu importe le truc qu'ils veulent faire et tout, je ne leur conseille absolument pas de travailler avec les artistes qui ne sont pas formés. Ça va être d'éternels maux de tête. Parce que vous allez dire un truc et non, ça va être d'éternels maux de tête. Les émotions. Donc, vous n'avez pas forcément, l'artiste n'a pas forcément besoin d'être ce qu'on appelle au Cameroun, bon crayon, non, pas forcément. Mais là, juste besoin de comprendre, juste d'avoir des basiques, des bases autant pour moi, de comprendre comment est-ce que l'environnement musical camerounais fonctionne, c'est tout. Dès qu'il a compris ça, voilà. Mais je déconseille fortement, ça c'est mon avis. Ce que je dis n'engage que moi, mais je déconseille fortement de travailler avec les artistes qui ne sont pas formés. Déconseille, total. Ok. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin et on se dit au prochain épisode. Merci encore, Madame Nadine Gérard. Merci de m'avoir invité. Ok.